Selon la mécanique de Newton, les vitesses doivent s'additionner. Si une balle est lancée vers l'avant dans un train en mouvement rectiligne et uniforme, sa vitesse, mesurée par une personne immobile sur un quai, est la somme de la vitesse du train et de celle de la balle. Or, les expériences de Michelson et Morley ont montré que la vitesse de la lumière reste toujours la même, quelle que soit la vitesse ou la direction de l'observateur par rapport à la source lumineuse. Et c'est en 1905 qu'Albert Einstein propose une idée brillante pour résoudre cette contradiction, concilier l'addition des vitesses selon la mécanique de Newton avec le fait que la vitesse de la lumière demeure constante quelle que soit la vitesse ou le mouvement de l'observateur. La relativité restreinte qui repose sur deux principes simples dont découle directement comme conséquence la relativité de la simultanéité qui n'est plus la même selon le point de vue de l'observateur. Premier principe, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Un référentiel inertiel est un cadre d'observation où un objet qui ne subit aucune force reste immobile ou se déplace en ligne droite à vitesse constante. Toutes les expériences physiques réalisées à l'intérieur, qu'il s'agisse de lancer une balle ou de mesurer des forces, se déroulent exactement comme si le train était immobile. Einstein a montré que la géométrie de l'univers n'est plus euclidienne. L'espace et le temps ne sont plus séparés, mais réunis au sein d'une structure à 4 dimensions. On réduit ce modèle à 2 dimensions. L'axe horizontal correspond alors à une coordonnée spatiale et l'axe vertical au temps. Le deuxième principe, Einstein a ensuite fait de cette invariance un postulat fondamental de la relativité restreinte, l'utilisant comme base théorique de sa démarche. Pour résoudre cette contradiction, Einstein conclut que l'espace et le temps ne sont pas absolus, mais relatifs. Le temps peut se dilater et les longueurs se contracter afin que la vitesse de la lumière reste invariante dans tous les référentiels inertiels. Ces effets de dilatation du temps et de contraction des longueurs ne deviennent significatifs que lorsque l'on atteint des vitesses proches de celles de la lumière. Cependant, la relativité restreinte a ses limites. Elle décrit parfaitement les phénomènes observés dans des référentiels inertiels, c'est-à-dire pour des objets en mouvement rectiligne uniforme. En revanche, elle ne tient pas compte des accélérations et encore moins de la gravité. En 1907, il fait une découverte majeure, le principe d'équivalence selon lequel il n'y a localement aucune différence entre les effets d'une accélération et ceux de la gravité. En 1915, sa théorie de la relativité générale. Cette théorie conserve le concept d'espace-temps, mais montre que cet espace-temps n'est pas plat, mais courbé sous l'effet de la matière et de l'énergie.